De poursuivre le débat, vous savez, vous avez découvert dans la quotidienne Audition Solidarité une très belle association qui récupère des prothèses auditives inutilisées pour les recycler et les distribuer à de jeunes enfants et adultes en grande précarité. On vous avait sollicité et vous allez découvrir maintenant ce que sont devenus vos dons dans ce très beau reportage signé Lucie Rémy. Le 10 février dernier, Odile, cofondatrice d'Audition Solidarité, venait présenter son association sur notre plateau. Son objectif, récolter 30 appareils auditifs grâce aux Soyons Solidaires. Vous récupérez des appareils auditifs usagés que vous recyclez dans une usine qui est en France et que donc vous offrez à ces personnes qui en ont besoin, que ce soit en France ou à l'étranger. Et dès la sortie du plateau, Odile se prend au jeu des pronostics. Les statistiques sont quand même excellentes déjà ce mercredi, donc on peut imaginer en fin de semaine, allez, ne soyons pas utopiques, mais on peut se dire qu'on pourrait avoir 100 à 150 appareils auditifs recyclés, enfin usagés, qu'on récupérerait à l'association afin de les recycler. Et les dons sont allés bien au-delà de son espérance. Au total, votre générosité a permis à l'association de récolter près de 216 appareils auditifs. À la quotidienne, ce sont des promesses de dons que nous comptabilisons sur notre site internet. Et nous allons vous montrer comment cela se passe après en coulisses. Une semaine plus tard, nous nous sommes rendus à côté de Dax, dans les locaux de l'association. C'est ici qu'Adrien, un bénévole, est chargé de vous rappeler. Je vous appelle suite à la promesse de don que vous avez faite sur l'émission La Quotidienne sur France 5. Vous avez deux options pour nous faire parvenir vos appareils auditifs. Donc par voie postale, où vous pouvez les déposer chez un audioprothésiste mécène de l'association. La personne au bout du fil, c'est Monique, une de nos fidèles téléspectatrices qui s'est engagée à donner 2 paires d'appareils auditifs à l'association. Ils ont servi pendant 9 ans, et cela quelques mois, puisque malheureusement mon mari est décédé peu de temps après les avoir eus. Alors plutôt que de les voir traîner dans un tiroir pendant des mois, Monique n'a pas hésité une seconde à les donner. Je ne sais pas trop quoi en faire. Et donc, je regarde le midi l'émission La Quotidienne. Bon, j'avais encore pas fait don de quelque chose, mais c'est vrai que là, vraiment, ça tombait à pic. Et au moment de préparer l'enveloppe, elle imagine déjà leur seconde vie. Si ça pouvait aller à un enfant, ce serait parfait. Mais bon, si ça va à un adulte, c'est parfait aussi. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'à déposer le tout dans une boîte aux lettres. Bon, ben voilà, c'est parti. L'enveloppe de Monique va traverser la France et être récupérée par Anne-Marie, au siège de l'association, avec les dons du jour. C'est une bonne moyenne. C'est vrai que là, on en reçoit en principe 2-3 par jour. Là, on en a reçu 7, plus encore un colis d'un audio-mécène. Donc là, effectivement, bonne pioche. Mais ils n'arrivent pas toujours en parfait état. Il faut alors les tester un à un. On met une pile à l'intérieur, voir si effectivement, s'il siffle. Là, s'il siffle, c'est que quand même l'appareil est peut-être déjà prêt à être déprogrammé par les techniciens et remis dans le circuit pour les futurs appareillages pour d'autres personnes. Ceux de Monique ont passé le premier test haut la main. Mais tous les appareils vont pouvoir resservir, que ce soit en entier ou même en pièces détachées. Les appareils ont été triés par ça siffle, ça ne siffle pas, premier tri. Donc je prends une boîte et je vais trier donc tous ces appareils. Je vais les mettre dans des petites pochettes où je vais les référencer par surdité sévère profonde, surdité moyenne, surdité légère. Tous ces appareils vont ensuite passer entre les mains des techniciens pour être réparés ou simplement nettoyés. Ici, pour obtenir un appareil comme neuf, ils utilisent en moyenne 4 à 5 appareils usagés. Et la réparation se fait de la partie électronique jusqu'au micro. Dernière vérification. Pour faire un test de qualité sonore, lundi, mardi, mercredi. Donc cet appareil marche très bien. Je vais remonter la coque, faire un bon nettoyage et après on va le passer à la chaîne de mesure pour le valider entièrement. Après un dernier contrôle réalisé dans cette machine, les appareils sont prêts à rejoindre leur nouveau propriétaire, à plusieurs milliers de kilomètres de là, dans des écoles pour sourds et malentendants en Afrique ou en Asie, mais pas uniquement. Tous ces appareils recyclés vont être tout simplement réutilisés sur 2 actions. En France, sur des personnes défavorisées, et à l'étranger, dans des écoles d'enfants sourds et malentendants. Cet audioprothésiste bénévole fait les derniers réglages avant d'équiper ce petit garçon pour qui entendre est une grande première. Ouais, génial! Au total, ce sont plusieurs centaines d'enfants dans le monde qui pourront être équipés grâce à l'association. Ah, ça y est, on entend.
Des appareils auditifs qui serviront également en France pour des personnes défavorisées lors de missions en partenariat avec les hôpitaux. Raphaël Adjetch, c'est très émouvant de voir ces personnes qui entendent pour la première fois ou qui retrouvent du confort. Et c'est vrai que quand on n'est pas directement touché, c'est là qu'on mesure combien c'est important et combien on peut être exclu quand on entend mal. Oui, tout à fait. C'est un déficit, en fait. C'est un déficit invisible, la surdité. La majorité des patients que je vois me disent au final, je préférerais limite être aveugle parce que c'est un isolement complet et que les gens ne comprennent pas et ne voient pas. Et c'est souvent très difficile à vivre pour ces personnes. Alors on va revenir aux